si nous allions leur dire que l'aube vient toujours au terme de la nuit, pour que le ciel se déchire et qu'un rayon d'amour donne sens à leur vie. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, une étoile nous attend, l'espérance nous appelle. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, nous pourrons tout en marchant porter la bonne nouvelle. Que notre cœur se prépare pour la grande expédition où Jésus nous envoie pour annoncer son message, peu importe où nous passons, en élevant la voix. Chaque fois qu'on nos paroles, la justice et la paix traceront le chemin. Dans les cours de nos écoles, amour et vérité joueront main dans la main. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, une étoile nous attend, l'espérance nous appelle. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, nous pourrons tout en marchant porter la bonne nouvelle. Dès que surgit un prophète du milieu de nos amis, voilà qui nous surprend par l'audace de ses gestes, par les choses qu'il nous dit et par son cœur d'enfant. Étonnés de ces prophètes, n'éteignons pas l'esprit qui chante dans leur voix. Quant à nous, prions sans cesse pour chanter avec lui le oui de notre joie. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, une étoile nous attend, l'espérance nous appelle. Sur la route de l'Avent, sur la route de Noël, nous pourrons tout en marchant porter la bonne nouvelle. Bonjour. Voici le temps où nous faisons mémoire d'une triple promesse. Promesse d'une venue, promesse d'une présence et promesse d'un retour. Voici le temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'attente chrétienne dont Joseph est un modèle. Celui qui est déjà venu, il vient encore et toujours. Saurons-nous garder le cœur ouvert pour attendre Jésus, et ce, avec le même esprit que l'on retrouve en la personne de Joseph. Debout pour le chant d'entrée. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens.
notre monde. Viens Seigneur, viens, montre-nous ton visage, Seigneur. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence ici. En ce début de rencontre avec le Seigneur, unissons-nous à tous les chrétiens qui, à travers le monde, se réunissent aujourd'hui pour chanter, pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte. Que le Seigneur qui était et qui vient nous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Alors, comme vous voyez, cette année, le comité de liturgie a décidé de faire ça bien sobre. C'est pourquoi on retrouve seulement la crèche, puis un personnage de la Sainte Famille. Alors, donc, il me fait plaisir en ce beau dimanche de vous présenter le premier personnage de la crèche, qui est Joseph. Joseph joue un rôle important au cœur de la nativité. Il trace le chemin d'amour que son fils Jésus vient d'annoncer. En refusant de répudier Marie, qui attend un enfant qui n'est pas le sien, il transgresse ainsi la loi judaïque en ouvrant la porte à l'amour, et ce, en prenant Marie chez lui. Cet humble charpentier, à la foi profonde, accueille avec confiance tout ce que Dieu attend de lui. Par exemple, père exemplaire, il apprend avec douceur à son fils le métier de charpentier et le respect des lois de Dieu. Ainsi, Joseph participe avec Marie à la rédemption du monde. En passant, ceux qui nous écoutent sur Internet, je vous souhaite également la bienvenue, puis que le Seigneur nous unisse tous ensemble. La miséricorde de Dieu est infinie, sa tendresse inépuisable. Malgré nos ruptures d'alliance et notre éloignement de son projet d'amour pour l'humanité, il ne cesse de nous ouvrir le cœur et de nous tendre la main. Reconnaissons notre péché et implorons sa bienveillance. Tu redonnes à nos cœurs enlaidis par le mal leur beauté et leur bonté originelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'inlassable berger, tu remets nos pas égarés et alourdis sur le juste chemin. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui viens à notre rencontre, tu réveilles nos cœurs endormis et fatigués. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont toute la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, au cours de notre vie mouvementée et au fil de nos nuits et de nos jours incertains, nous savons que tu marches à nos côtés. Nous admirons ta présence dans ta création, immense et belle. Nous la reconnaissons dans ta parole,
dans les sacrements de l'Église et dans les visages de nos frères et sœurs. Toi qui es déjà venu, Seigneur, manifeste-nous l'étendue de ton amour, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Lecture du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus,
En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui, parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons cette parole de Dieu. Une petite réflexion sur la parole de l'Évangile. Je le dis à tous, veillez. Telle est l'invitation qui nous est faite en ce premier dimanche de l'Avent. La lecture évangélique est brève, mais la recommandation est pressante et ne laisse place à aucune ambiguïté. En 5 petits versets, le mot « veiller » revient pas moins de 4 fois. Pour insister sur le sérieux de l'avertissement et sur la nécessité d'être prêt. Pour bien montrer aussi que la vigilance doit être constante si l'on ne veut pas manquer l'arrivée de celui qui vient. Mais comment faut-il comprendre cet appel à veiller? Comme une exhortation à attendre dans la crainte la fin du monde, le jugement dernier, l'heure de notre mort? Je ne pense pas que ce soit comme ça. C'est ici et maintenant, dans notre vie de tous les jours, que nous devons veiller. Être des veilleurs chaque instant de notre vie. La courte parabole que Jésus nous propose l'illustre d'ailleurs très bien. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il donne tout pouvoir à ses serviteurs, fixe à chacun son travail suivant les aptitudes qu'il a. En l'absence du maître, c'est donc à nous maintenant d'agir et de ne pas nous endormir. Alors que nous est lancé cet appel à la vigilance, on ne peut s'empêcher de penser aux catastrophes naturelles qui nous ont frappés
au cœur de l'été 2023, hein, et aussi aux interventions qui ont été pour les populations touchées de véritables veilleurs. Durant la saison estivale, nous avons été plusieurs fois en veille à cause des alertes de feu et de tempêtes et de toutes choses. Nous avons pris conscience comme jamais de la réalité des changements climatiques. Les chaleurs extrêmes, les orages violents, les tornades, les feux de forêt, les inondations un peu partout dans le monde, les glissements de terrain se sont succédés à un rythme jamais vu, forçant des centaines, même des milliers de personnes à évacuer leur domicile. Ces événements ne nous ont-ils pas appris à la dure l'importance de veiller et d'être prêt? Ça se passe plus dans le monde normal, mais dans notre cœur aussi, on a à faire cette veille-là. Nous ne sommes pas toujours dans des scénarios de catastrophe, heureusement, hein? Mais quotidiennement, la vie nous donne rendez-vous avec ses défis et ses risques. Chaque jour nous attendent de multiples tâches où l'imprévisible peut survenir à tout moment. C'est dans ce contexte que nous sommes appelés à devenir des veilleurs, à rester constamment à l'affût et à l'écoute des besoins qui surviennent autour de nous et dans notre monde. Veiller est un appel, certes, mais c'est aussi et surtout un devoir, une responsabilité qui ne va pas sans effort et qui parfois bouscule notre quotidien, il faut le dire, et nos habitudes. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nous empêcher de dormir la nuit. D'ailleurs, qui pourrait le faire? Il s'agit plutôt toujours de garder nos lampes allumées. Quand on se rappelle, hein, les 10 vierges, là, les 5 avec une tête, les 5 pas de tête, il y en a les 5 qui ont gardé de l'huile en attente du Père, de celui qui venait pour les rencontrer. Mais les autres, ils n'ont pas veillé. Puis quand le mari est arrivé, ben il n'était pas prêt, il n'y avait pas d'huile pour l'éclairer. Alors, c'est important de mettre de côté notre paresse, d'utiliser de façon constructive les talents et le temps qui nous est donné, de ne pas se laisser distraire par les exigences et les soucis du quotidien. Bref, il faut être prêt en tout temps, de tenir fermement jusqu'au bout, comme nous y exhorte saint Paul dans la 2e lecture. Il y a bien des façons de veiller. On peut veiller dans l'inquiétude, dans l'impatience, dans le doute, la crainte d'une déception. Mais ici, dans le temps de l'Avent, ce n'est pas ça que nous sommes invités à faire. C'est dans la joie et l'espérance que nous sommes invités à le faire, avec la conviction que Dieu ne cesse jamais de venir à notre rencontre, à travers les autres, mais aussi à travers les événements. La semaine passée, c'était le dimanche du Christ roi. On parlait un peu, le Seigneur nous a fait voir le jugement dernier, en quoi nous allons être jugés. Hein? On sera jugés dans notre fin du monde par l'amour que nous aurons donné à nos frères et à nos sœurs. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il nous invite à être constamment des veilleurs. Dieu, là, c'est un bon papa qui nous aime, puis qu'il veut notre bonheur. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on s'attache à lui constamment, pour être toujours disponible, pour sentir sa bonté à l'intérieur de nous autres, puis avoir le goût de le faire partager à toutes les personnes à qui on nous rencontre. Nous vivrons tout au long des jours, là. Quand il dit, là, à la fin des temps, là, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Puis à la fin, on dit, mais quand donc, Seigneur, que nous avons toutes fait ces bonnes actions, puis qui vient nous dire,
À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester veilleur. Si vous venez à l'Église, il y a 7 jours dans une semaine, vous venez une fois, 1 heure à l'Église, ça veut dire 168 heures dans une semaine. Et si vous consacrez seulement qu'1 heure au Seigneur, c'est normal qu'on va s'endormir, puis graduellement, on va abandonner. Comme dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, combien est-ce qu'il y a de monde qui ont abandonné l'Église, ils viennent plus se ressourcer. C'est pour ça que, même dans notre quotidien, de chaque jour, se garder un petit temps pour dire au Seigneur, « Hey, je t'aime, Seigneur, j'ai besoin de toi. » Moi, en tout cas, il y en a qui me prennent pour un fou un peu, là. Quand je vais marcher, là, moi, je dis mon chapelet. Puis tout en pensant à bien des choses, là, mais ça me garde en présence du Seigneur. Quand je pars avec mon auto, soit que j'écoute des chants religieux, c'est peut-être fou un peu pour certains, là, mais encore là, je trouve que la bonté du Seigneur, elle reste dans mon cœur. C'est pour ça que nous sommes invités à être des veilleurs, rester constamment à l'écoute des demandes du Seigneur. Il nous demande, « Hey, c'est important, ton voisin, là, c'est là que tu vas me rencontrer. Dans les gestes d'amour que tu vas faire à tout le monde, c'est là que je suis dans le cœur de ces personnes. » Alors, restons veilleurs, puis bonne fin de célébration. On peut se lever pour la profession de foi. Il nous faut des disciples missionnaires qui veillent à garder nos célébrations liturgiques vivantes et qui s'engagent à faire rayonner la lumière du Christ autour d'eux. En répondant « Oui, nous croyons » aux questions que je formulerai en votre nom, exprimons notre désir de témoigner de notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père, qui distribue avec tant de largesse les signes de cet amour, de son amour? Osez-vous y croire? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu Père, qui distribue avec tant de largesse je me répète, excusez-moi. Croyez-vous en Jésus, Fils de Dieu, né de Marie, Sauveur et libérateur de l'humanité, mort et vivant dans la gloire pour l'éternité? Osez-vous y croire? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui réveille les cœurs endormis pour les envoyer en mission sur les chemins de l'Évangile? Osez-vous y croire? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père, à la vie éternelle? Osez-vous y croire? On est prêt pour la prière universelle. Avec la certitude que le Seigneur saura nous aider à être vigilants pour reconnaître les signes de sa venue, confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons, « Veille avec nous, Seigneur. » Seigneur, nous te confions les parents et les grands-parents qui osent croire que les valeurs de l'Évangile sont de beaux cadeaux à offrir. Qu'ils veillent à garder la flamme de la foi allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les personnes qui prennent soin des aînés et qui osent croire que le respect, la patience et la bonne humeur peuvent donner le goût de vivre. Qu'elles veillent à garder la flamme de la tendresse allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les hommes et les femmes qui, malgré un horaire chargé, osent donner du temps pour aider des jeunes à développer leurs talents. Qu'ils veillent à garder la flamme de la confiance allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les dirigeants et les dirigeantes qui osent promouvoir au sein de leur entreprise la reconnaissance, la justice et l'équité. Qu'ils veillent à garder la flamme de la vérité allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions notre Église,
qui, à l'invitation du pape François, doit aller en sortie à la rencontre des pauvres et des petits. Qu'elle veille à garder la flamme de la mission allumée, nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, accueille nos prières et donne-nous de savoir préparer ton chemin par tous les gestes et les paroles que montre ton amour envers nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'inviterai les personnes à recueillir les dons, s'il vous plaît. Lorsque nous avons une célébration de la parole, on conseille de faire une prière de louange. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Dieu notre Père, toi qui es patient et fidèle. Tu as conduit ton peuple avec tendresse à travers le désert vers la terre promise, malgré sa révolte et sa rupture d'alliance. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu dans notre monde pour sceller l'alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité. En toi, l'amour a tenu promesse. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Esprit Saint, souffle de vie. Quand nous ne savons plus attendre ni accueillir les promesses du Père, tu ouvres prodigieusement nos cœurs pour que nous puissions reconnaître en Jésus leur réalisation. On pourrait se lever pour le Notre Père. Soutenu par l'Esprit, demandons au Seigneur la venue dans notre monde et dans notre cœur de son règne de paix, de justice et d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la paix. Oui. Ensemble, la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. On peut regarder nos voisins un peu avec un beau petit sourire pour leur souhaiter la paix. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. L'amour jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Il jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. À tous ceux qui nous écoutent dans leur demeure, voici le corps du Christ.
En ces temps où le monde change, nous nous remettons encore plus à toi, Saint Joseph. Les difficultés que tu as rencontrées ne t'ont pas détourné de ton devoir. Tu savais à quoi le Seigneur t'appelait et tu l'as accompli à la perfection. Alors, au PowerPoint, on a la prière à Saint Joseph. Elle est là? Alors, ensemble, Joseph, soutien des familles. Attentif, Joseph, la parole divine trouve en vous et Marie un milieu propice pour réaliser la volonté du Père. Ainsi, vous devenez la famille de l'enfant Dieu. Par la douceur d'habiter ensemble, vous faites l'expérience de l'amour au quotidien. L'unité de vos cœurs façonne les apprentissages de la vie vers une croissance en sagesse et en grâce. Ouvrez nos cœurs à la parole qui nous habite, afin que nos actes témoignent de notre lien avec la famille de Dieu. Soutenez notre engagement dans les liens affectifs où le don et le pardon participent à la réalisation de notre identité. Enveloppez-nous de votre tendresse dans les gestes de chaque jour. Amen. Petite annonce, alors la semaine prochaine, à la messe de 11h, dimanche, nous vivrons la démarche du pardon. Et cette célébration sera présidée par l'abbé Pierre Bergeron. À la semaine prochaine. On peut se lever, s'il vous plaît. Père très bon, béni sois-tu pour ta parole qui nous sort de notre sommeil et pour ton pain qui nous garde dans l'espérance. Béni sois-tu pour tous les portiers à qui tu as confié la mission de veiller sur ta maison, tous ces disciples missionnaires qui répandent ta lumière. Toi, le Dieu fidèle et juste, apprends-nous à ne jamais désespérer de la nuit et à trouver l'audace d'aller en sortie, là où nos frères et sœurs attendent un signe de ta venue. Nous te le demandons à toi, le Maître de la vie qui règne et vit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es présent dans les événements quotidiens de notre vie, heureux ou malheureux. Tous ces événements sont des appels à exercer notre vigilance pour te voir et pour prendre appui sur toi. Ta parole est la lumière qui, dans notre nuit, éclaire nos espoirs déçus et nous permet de tenir bon malgré les doutes. Rends-nous disponibles pour accueillir ta présence et rester vigilants. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, demeure en nous pour toujours. Allons dans la paix du Christ. Merci.